Je vais vous dire, je n'échangerai jamais mon village contre aucun autre en Amérique. Nous n'avons pas besoin de leurs milliards. Ici aussi, on a de l'argent, et puis c'est beau ici. Une vallée perdue dans les montagnes de Transylvanie. La route la plus proche est à 30 km. La vallée de Poiana-Sibului est une aberration de l'histoire. Poiana est un village de bergers comme il y en a des dizaines en Roumanie. La différence, c'est qu'ici, les bergers sont millionnaires. À Poiana, chacun a par exemple son véhicule 4x4, 10 ans de salaire pour un Roumain moyen. Mais le grand chic, c'est de se faire construire de véritables palaces particuliers. Les bergers de Poiana en possèdent souvent plusieurs au village. C'est le cas de Nicolae Branga, né à Poiana il y a 52 ans. Nicolae a déjà 2 autres maisons, mais il ne sait plus quoi faire de son argent, alors il construit. Ici, il y aura 2 balcons intérieurs. Et là, une grande salle à manger. Ici, je vais faire un hall de réception pour la journée. Et là, un salon avec des portes coulissantes qu'on pourra ouvrir quand on voudra. Ça sera une terrasse intérieure avec un bar par là. Ici, c'est la piscine. Et une piste d'atterrissage pour un petit hélicoptère. Il atterrira ici. Vous pensez pouvoir obtenir un hélicoptère? Ça fait 3 ans qu'on essaye d'en acheter un. Ceausescu n'était pas d'accord, mais maintenant, ça devrait s'arranger. Il y a la démocratie ici. Ici, un petit ascenseur de service. Il ira d'ici jusqu'en haut. Nicolae Branga n'est pas l'homme le plus riche du village. Par contre, jusqu'à nouvel ordre, il détient un autre record. Ce sera la maison la plus grande, non seulement de notre village, mais de toute la région. Le secret de Poiana, le voici. Des milliers de têtes de moutons. Moyennant des pots de vin aux potentats locaux, les bergers se sont enrichis grâce au marché noir. D'autant plus que viande, laine et fromage étaient devenus pratiquement introuvables sur le marché officiel. Tout le monde vit des moutons ici. C'est le coin où il y a le plus grand nombre de têtes dans la région. Sans doute dans le pays aussi. Il y en a des milliers ici. Mais l'État n'a jamais su combien on en avait. C'est une chose sacrée ici. On n'en parle pas. L'État nous faisait des contrats. On ne pouvait faire que 20 agneaux au printemps, 10 moutons à l'automne, 300 kilos de fromage par an. On a fait ce qu'il fallait faire du côté de l'État. Mais nous, en tout cas, ils n'ont jamais réussi à nous collectiviser. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu nous étrangler, nous, comme ils l'ont fait ailleurs. C'était beaucoup plus dur ailleurs. Nous, on était plutôt tranquilles ici. Finalement, ça a changé quelque chose, la révolution, ici? Rien du tout. Qu'est-ce que ça aurait pu changer? Tout est resté comme avant ici. La famille d'Inica est l'une des plus riches de Poiana. Il y a quelques années, Manitou convoyait ses moutons lui aussi. Aujourd'hui, il peut largement payer d'autres bergers pour s'en occuper. Par ici, s'il vous plaît. Ça, c'est un lustre en albâtre. Je crois qu'il vient d'Italie, époque Renaissance, ou quelque chose comme ça, ou espagnol peut-être. Là, vous avez un meuble viennois, très ancien. Ça a plus d'1 siècle. Hein. Les cheminées sont faites ici en Roumanie, et ça, c'est un tableau que j'ai acheté à Bucarest. Voilà la chambre à coucher.
avec un téléviseur pour la chaîne roumaine et un autre pour la télé par satellite. Avec ça, je peux capter la France, l'Amérique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Là, c'est un petit garde-manger. Avec un congélateur. De ce côté-là, c'est l'appartement numéro 2. Une autre chambre à coucher en bois de noyer. Il y a des Américains qui, une fois, m'en ont proposé plusieurs milliers de dollars. Ah, ça, c'est mon bar personnel. Pour les amis qui passent, pour boire un petit coup. Vous avez du whisky américain, du cognac français, Napoléon, Courvoisier, du martini, de l'ouzo grec. Ça vient d'Italie, de Cuba. Vous auriez voulu être un milliardaire américain? Oh non! Quand j'étais en vacances en Floride, je n'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. C'est vrai, c'était très beau. Mais pas pour nous, les Roumains. Tout ça, là, tout ce qu'il y a dans les films à la télé, Miami Beach, tout ça, c'est pas pour nous. Nous n'avons pas besoin de leurs milliards. Ici aussi, on a de l'argent, et puis c'est beau ici. Eux, ils ont tous ces hôtels de luxe. Chez nous, il y a la nature, le bon air. Je vais vous dire, je n'échangerai jamais mon village contre aucun autre en Amérique. Ce soir, à Poiana, la cousine de Manitou se marie. Dans la maison de ses parents, on se prépare à la cérémonie. Avec ce mariage, ce sont deux grandes familles de bergers qui vont s'unir. Du côté du garçon, on fournit la maison, encore en construction, la voiture et 2000 têtes de moutons. La famille de la jeune fille se charge, elle, de la dot. 700 000 lei roumains, environ 35 000 francs, une petite fortune en Roumanie. Et puis le trousseau. Regardez, il y a des nappes, des serviettes, 6 coussins, 4 couvertures, des tapis, des ornements de fenêtres. Ça, c'est typique du village. Des rideaux, 2 tapis persans. Et ça représente beaucoup de sacrifices pour vous? Non. Pour nous, pas du tout. On a pas mal de moutons. On a assez d'argent pour tout ça. La tradition veut que la jeune fille fasse ses adieux à toute sa famille avant de partir à l'église. Vasile Ibia est le pope du village. En bon fils de berger, il a gardé de son père l'essentiel du troupeau. Vasile, lui aussi, est un homme riche. Mais en homme d'église, il voit clair dans la nature humaine. Vous savez, les gens sont comme ça. Chacun veut un peu plus. Toujours plus haut que l'autre. C'est comme ça à Poiana. Chacun se dit, ce que j'ai, moi, personne ne l'a. En fait, les gens dépensent à peu près pareil. Mais comme on dit ici, on ne peut pas manger avec 2 cuillères en même temps. On n'en utilise qu'une à la fois. C'est comme ça que ça se passe ici. Partout ailleurs, en Roumanie, les gens ne se remettent pas de 40 ans de dictature. Mais à Poiana, révolution ou pas, les bergers ont de quoi faire face à plusieurs années d'incertitude.
acum și pururea și în vecii vecilor.